Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format bref où nous vous présentons en quelques minutes un mot, un acronyme ou un concept lié au jeu de rôle que nous devons vous expliquer rapidement. Aujourd'hui, c'est quoi le PBTA? Le PBTA est un système de jeu, c'est-à-dire les mécaniques qu'on va mettre en place pour lancer les dés, résoudre les actions, résoudre les défis ou favoriser la fiction et la narration. Les initiales PBTA renvoient au mot Powered by the Apocalypse en anglais, en français propulsé par l'Apocalypse et plus souvent nommé le système Apocalypse tout court. Ce système de jeu a été créé pour la première fois par Vincent et Megan Baker pour le jeu Apocalypse World, dont on tirera le nom du système. Leur système de jeu a ensuite été laissé libre d'exploitation et libre pour être hacké, modifié et personnalisé. C'est pourquoi aujourd'hui on a une tonne de jeux, pour beaucoup en langue anglaise, qui se réfèrent et qui personnalisent ce système de jeu. Dans les publications éditées, on va par exemple retrouver des jeux comme Dungeon World, Monster of the Week, Mask, Avatar Legends, Urban Shadow, Dominion ou The Sprawl. On peut aussi retrouver des jeux disponibles gratuitement ou en paiement libre, pay what you want, comme par exemple Hogwarts pour jouer dans l'univers d'Harry Potter ou Morphine pour faire du jeu de rôle Power Rangers que je suis en train d'écrire. Mais le système Apocalypse a également inspiré des dérivés comme par exemple Iron Sworn, le jeu Blade in the Dark et son système dédié, ainsi que les jeux Belonging Outside Belonging, mais ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Les jeux motorisés sous le système Apocalypse ont donc des particularités très codifiées qui peuvent être différentes des habitudes de jeu qu'on a habituellement sur des jeux de rôle plus classiques ou grand public. La première particularité, c'est la place importante de la conversation. Vous allez me dire que tous les jeux de rôle utilisent la conversation pour avancer, mais dans les jeux propulsés par l'Apocalypse, c'est encore plus poussé. Beaucoup de choses vont être réglées par la discussion, par les échanges, et on ne va pas faire un jet de dés n'importe quand ou pour n'importe quoi. Il faut véritablement que ce soit à des moments clés dans la séance. C'est une autre particularité du système Apocalypse, il faut jouer pour voir ce qu'il va se passer. Comprenez par là que le meneur ou la meneuse n'a pas de scénario linéaire à suivre, comme on peut le trouver sur internet ou sur la scénariothèque. Beaucoup de choses vont être inventées sur le tas, et en réalité, ce sont les résultats des jets de dés qui vont relancer la fiction ou donner la narration, soit au maître de jeu qui va la reprendre en main et pouvoir faire avancer en rajoutant des obstacles, ou qui va laisser la narration au PJ, aux joueurs et aux joueuses, pour qu'ils puissent faire avancer l'histoire de leur manière par rapport aux résultats qu'ils ont fait. C'est pour cela qu'on ne va pas jeter les dés dès qu'on veut faire un petit jet de vigilance ou d'observation. Un jet de dés dans un système Apocalypse doit véritablement influencer la fiction. Quand on lance les dés, il va se passer quelque chose et le résultat va impacter véritablement l'environnement. C'est pourquoi on ne lance les dés que lorsque la situation est dangereuse, dramatique ou difficile. Les 3D d'Olivier Legrand dans son jeu Star City. Lorsque vient le moment de faire un jet de dés, on doit se référer à des manœuvres qui sont des déclencheurs très précis. Quand vous voulez faire ceci, alors faites cela. Vous ne pouvez pas sortir de ce lot de manœuvres. S'il n'y a pas de manœuvre qui corresponde à votre action, alors votre action doit être résolue par la narration et pas par un lancer de dés. Quand vous devez lancer les dés, vous devez lancer 2d6 plus un modificateur, le plus souvent, de votre fiche de personnage. Et justement, la fiche de personnage, ce sont ce qu'on appelle des livrets. En fait, ce sont des archétypes prévus un petit peu à l'avance. Vous avez de la liberté pour créer des relations les uns avec les autres, pour créer vos relations avec l'environnement du jeu, pour évidemment personnaliser votre avatar, mais votre livret a déjà une direction très précise qui est prise par son archétype. Enfin, chaque jeu qui fonctionne sous le système PBTA peut avoir des mécaniques très personnelles et personnalisées. On va le citer par exemple le système d'étiquette de masque qui fait que les caractéristiques vont fluctuer pendant les parties, le système de gestion de maison ou de bataille de masques que vous pouvez trouver dans Dominion, ou encore le système d'enquête dans Brindlewood Bay. Tous ces jeux ont cependant une mécanique de jeu en commun, notamment autour de la réalisation des manœuvres. Il faut savoir que dans un jeu de rôle propulsé par l'Apocalypse, il n'y a que les joueurs et les joueuses qui lancent les dés, le meneur de jeu ne doit jamais le faire. En fait, on se base sur les résultats des jets pour décider si l'action est un échec, si avec 2d6 avec les caracs on fait 6 ou moins, une réussite partielle sur un 7 à 9 et une réussite totale sur un 10+. Le nom de ce réussite peut changer, on peut appeler ça coup faible, coup fort, etc. On retrouve cette idée de graduation de la réussite sur la manœuvre défendre quelqu'un. Quand tu défends quelqu'un ou quelque chose d'une menace,
lance plus sauveur. On va là utiliser une autre étiquette, une autre caractéristique. Sur une réussite, encore une fois de 7 et au-delà, ta protection est efficace, choisis une option. Mais sur un 7-9, notre personnage va également s'exposer au danger et fait empirer la situation. L'action est réussite, la protection est réussite à partir de 7, mais si le résultat est de 7 jusqu'à 9, la réussite n'est que partielle et donc la situation va empirer ou notre personnage s'expose au danger, ce qui n'est pas le cas sur un résultat de 10+. Tous les personnages vont partager ces manœuvres de base, mais chacun a accès dans ses livrets à des manœuvres spécifiques qui sont très teintées et qui correspondent évidemment à l'archétype de votre personnage. Le meneur ou la meneuse de jeu va avoir accès à des actions, des manœuvres à lui propres. Comme le meneur ne lance pas les dés, il ne peut activer ses actions qu'à des moments précis. Quand la fiction patine, quand un joueur ou une joueuse va lui laisser une occasion en or en faisant une grosse bêtise dans la fiction, ou quand un joueur ou une joueuse va faire 6 ou moins, ou parfois 7 à 9 sur ses résultats de dés. À ce moment-là, le MJ a accès à des actions, qu'on appelle souvent actions clémentes ou actions méchantes. Attention, c'est une traduction. Action méchante ne veut pas dire qu'il faut être méchant avec les joueurs, mais juste qu'il faut mettre le personnage dans une situation très difficile où on va le faire briller. Ces actions peuvent être très spécifiques dans chaque jeu, c'est difficile de vous faire une liste globale d'actions méchantes ou clémentes que le MJ peut mettre en œuvre suite à un échec, mais on peut citer par exemple le fait d'infliger des dégâts, d'infliger un état émotionnel, de faire perdre un objet important, de fâcher un PNJ, de détruire un lieu, de mettre des personnes dans une mauvaise situation ou en danger. Enfin, dernière mécanique à connaître, les jeux propulsés par l'Apocalypse se servent souvent, pas tout le temps, mais souvent, d'un système d'horloge qu'on appelle des clocks. En fait, comme le meneur de jeu ne doit pas créer de scénario linéaire, il va cependant, pour que le monde continue d'avancer sans les PJ et qu'il se passe des choses autour d'eux, préparer un petit système où, selon les actions ou les non-actions des PJ, il va se passer des choses à des moments très précis. On peut dire par exemple que une horloge va de 1h à midi. Comment cette horloge va avancer? Eh bien, tout simplement, quand du temps passe ou quand les PJ peuvent faire, certaines fois, des 6 mois à leur jet. Comme conséquence, on peut faire avancer cette horloge qui amène de façon un petit peu stressante le scénario à avancer. Ces horloges peuvent être des plans machiavéliques qui avancent, ça peut être une résistance d'un obstacle, ça peut être la création d'un robot géant qui va arriver à maturation, etc. Utiliser ces horloges pour que la narration avance et que les actions des PJ aient de vrais impacts et surtout leurs échecs puissent avoir des vrais impacts. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur cet acronyme étrange et ce système si bizarre qu'est le PBTA, un système qui va donner des jeux très spécifiques et assez uniques avec des propositions très ciblées. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo système qu'on a fait sur le système PBTA qui doit être tout en i quelque part par là. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas, partagez, likez et abonnez-vous. À très bientôt.